Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Je vous le disais, le Premier ministre de la Transition a mis le doigt dans l'engrenage électrique guinéen. Dans sa première interview accordée à la presse nationale, Mohamed Beavogui a fait état d'une ardoise de 500 millions de dollars américains héritée du régime précédent au compte de DDG Électricité de Guinée, tentant ainsi de montrer que le secteur de l'électricité reste encore un gouffre financier malgré l'injection sous l'ancien président Alpha Condé de près de 3 milliards de dollars américains, notamment dans la construction des barrages de Kaleta et Swapiti, tout en notant l'amélioration de la desserte en électricité à Conakry. La fourniture de cette denrée revient encore très coûteuse à l'État guinéen. Akumba, quelle est la vérité des méga chiffres liés à la facture d'électricité et pourquoi l'électricité revient toujours aussi cher à l'État, aux caisses de l'État guinéen? Aboubakar, avant d'aller dans les documents puiser des réponses à votre question, permettez-moi de faire un petit contexte. C'est que tenu sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouya, le Conseil des ministres du 16 décembre 2021, vous vous rappelez, a entendu M. Ibrahima Abessila, ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, qui avait présenté la subvention de l'État à Électricité de Guinée, qu'on appelle couramment ici EDG, en abrégé, et les moyens de réduire les déficits énergétiques et budgétaires. Une communication qui a révélé que le poids que représente cette subvention, qui s'élève selon lui à environ 5 000 milliards de francs guinéens. Et pour y faire face, le ministre Abessila avait émis un certain nombre de propositions réparties en 3 phases. Il avait proposé qu'au court terme, qu'il y ait l'augmentation de la production de l'électricité en installant le transformateur récemment livré à Manéa. Il avait aussi émis l'idée de l'augmentation du coût du kilowattheure de 50%. Et puis, il avait aussi émis le souhait de voir la pose de compteurs dans les résidences, institutions privées et publiques et industrielles. Au moyen terme, il avait proposé l'engagement d'un dialogue avec les partenaires chinois pour le réaménagement du prix du kilowattheure. Vous savez que ce sont les partenaires chinois qui gèrent à travers des sociétés de droit guinéens les barrages hydroélectriques de Swapiti et de Kaleta. Juste une petite précision. À long terme, le ministre avait proposé qu'il y ait l'appurement de 600 millions de dollars américains, préfinancement qui représente le préfinancement de China Water and Electric pour par le financement disponible à China Exim Bank. C'est cette banque-là qui garantit certains prêts envers la Guinée afin de récupérer la majorité de la propriété de Kaleta et de Swapiti. Au terme donc du débat au cours de ce Conseil des ministres, le Conseil a approuvé l'ensemble des propositions du ministre Abessila, à l'exception de celles concernant l'augmentation du prix du kilowattheure, parce que le Conseil des ministres estimait que toute augmentation du coût du kilowattheure nécessitait au préalable une étude spécifique dont les résultats seront discutés et d'ailleurs vulgarisés auprès des consommateurs. Au vu de ce qui précède, les 5 000 milliards de subventions déclarées par M. Ibrahima Abessila nous semblent être un peu, si vous voulez, exagérées. Mais notons que d'abord que cette subvention et la garantie peuvent paraître incompréhensibles car le total du bilan de EDG, de Électricité de Guinée de 2020 est, notez-les bien, de 4 145 milliards de francs guinéens, avec une subvention de l'État autour de 2 000 milliards de francs guinéens. Notre source est la loi des finances rectificative 2021 qui avait même évoqué une possibilité de 23 000 milliards comme allocation pour EDG. D'autant plus que la convention liant EDG à la société de gestion Kaleta, donc la SOSECA, ne prévoit qu'une augmentation de 1,5% par an jusqu'en 2025. Maintenant, peut-être pour aller dans les documents et tenter d'obtenir quelques réponses de votre question principale, notez tout d'abord que le directeur général de EDG, M. Bangali Mati, lors d'une conférence de presse le 22 octobre
2021 a fait savoir qu'EDG produit environ 2466 gigawatts-heure pour ses 620 000 clients environ. Le prix de vente du kilowattheure, avait-il dit, est de 680 francs guinéens alors qu'il est produit. Ouais. Ce kilowattheure. Ce kilowattheure, il est produit à 2100 francs guinéens. 2100 francs guinéens à 680, il est produit à 2100 francs guinéens. Bien, on va s'arrêter là-dessus, Akumba, parce que la radio suit aussi nos obligations parfait. commerciales. On revient donc pour encore consacrer 5 minutes à cette enquête avant de recevoir nos invités prestige sous les coups donc de 10h10 donc sur cette antenne. Monsieur Badra Koné, président de NGP, et monsieur Alma Missouma, vice-président de l'UDRG. Ils nous rejoignent dans quelques minutes. Suite et fin de votre dossier d'enquête consacré donc au coulage financier dans le secteur énergétique à Kumba. Oui, Aboubakar, à présent on abordera deux petites thématiques sur cette question de l'énergie. Il s'agit de l'évolution du prix et de la subvention. Sur l'évolution du prix, notez que 80% de l'énergie produite par EDG ou sinon commercialisée par EDG est consommée par les domestiques qui représentent 44% du chiffre d'affaires. Cette situation s'explique en partie par les tarifs sociaux appliqués aux clients domestiques, tarifs qui favorisent le gaspillage de l'énergie et le manque d'intérêt aux initiatives économiques d'énergie. Notez aussi que 14% de l'énergie est consommée par les gros clients, donc les moyennes tensions et les basses tensions qui représentent 35% du chiffre d'affaires. Et enfin, 6% de l'énergie est consommée par l'administration qui représente 21% du chiffre d'affaires. Ouais. Le prix de vente de l'énergie représente moins du tiers du coût de revient, comme je vous le disais tout à l'heure, et un kilowattheure qui est vendu à 680 francs alors qu'il est produit à 2100 francs guinéens. Ouais. Donc par conséquent, la structurellement, chaque kilowattheure produit ou nouveau client qui se connecte au réseau devient augmente la capacité, augmente le déficit. Creuse le déficit. En termes simples. Ouais. Maintenant, pour finir, les subventions et garanties de l'État en faveur de EDG, nous allons aborder l'année 2021. Donc en 2021, tout comme en 2020, dans la loi des finances, les dépenses en faveur de la Société Électricité de Guinée se situent à 2401 milliards. Dont la subvention de l'exploitation d'un montant de 2014 milliards dans le cadre des contrats relatifs à la fourniture du fuel, à l'achat d'énergie, à la maintenance et à la couverture des charges d'exploitation. Il y a aussi une subvention hors exploitation sous forme de garantie financière pour un montant total de 42,5 millions de dollars américains, soit 386,75 milliards de francs guinéens en faveur de la société de gestion de Caleta, la Sogeka. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire quand même quelques observations. Rapidement. Les 5 000 milliards de francs guinéens de subventions et garanties nous paraissent incompréhensibles car le total bilan de 2020 est de 4 145 milliards avec une subvention de l'État qui se situe autour de 2000 milliards. D'autant plus que la convention liant EDG à la société de gestion de Caleta, donc la Sogeka, ne prévoit aucune augmentation, ne prévoit qu'une augmentation de 1,5% par an jusqu'en 2025. Bien. Donc les 5 000 milliards annoncés par le ministre de l'Énergie, répété par monsieur le Premier ministre, nous semble être incompréhensible. Exagéré même. Talibé, en 30 secondes. Donc encore ce coulage financier constaté dans le secteur de l'électricité, à la limite, en définitive, ce qu'on peut dire, c'est que EDG, c'est un véritable gouffre financier pour les caisses de l'État. Je devais ajouter que dans cette recherche, j'ai été aidé par un expert du nom de Mohamed Kamara. Très bien. Gouffre financier et EDG. Oui, il est vrai qu'il y a un décalage entre les montants avancés, mais il demeure que c'est un gouffre financier. Parce que lorsque le kilowattheure est produit à 2100 et vendu à 680, il y a un écart abyssal que le gouvernement prend en charge. C'est pourquoi aujourd'hui, je me demande bien jusqu'où ira le gouvernement dans son intention annoncée lors du Conseil des ministres de racheter
si j'ai bien compris. D'avoir la clé de contrôle de la gestion des qualités de qualité, dont on dit que les coûts de réalisation ont été surfacturés. Beaucoup d'acteurs l'ont dit, qu'ils soient des économistes ou des acteurs politiques. Et donc aujourd'hui, est-ce que l'État guinéen, s'il s'arrose ce luxe-là, est-ce qu'il pourra fermer les yeux et racheter tout de go ces barrages-là, ces investissements à ce point? La question reste à poser. Je pense qu'il faut auditer. On va inviter... Je pense qu'il faut auditer les coûts de réalisation de ces deux barrages. On va donc remettre sur la table notre invitation à l'endroit du directeur général, la DDG, M. Bangali Mati, donc pour prendre part à cette émission. En tout cas, il est vivement attendu sur le plateau de Mirador. À présent, nos invités.